Où va le monde? Franchement, qui ne se pose pas la question cette semaine? Dans ce brouillard ambiant, une lumière peut nous éclairer, c'est celle du rire et de la farce. Ubu Roi est un des textes les plus déments du théâtre français. C'est la création événement ici à Antea. Elle est terriblement d'actualité. Et vous allez le voir, toute ressemblance avec des personnages existants est purement faite exprès. Merci Daniel Benoît de nous recevoir sur la scène d'Antea. Pourquoi, en 2026, êtes-vous allé chercher ce texte d'Alfred Jarry qui a quand même 130 ans? Écoutez, c'est simple, je voulais absolument faire une pièce sur l'actualité parce que je trouve qu'un artiste doit parler de ce qui se passe dans le monde et qu'actuellement, il faudrait encore plus en parler. Et je n'ai pas trouvé de pièce contemporaine qui en parle bien, quoi. Et du coup, je suis allé retrouver Jarry parce que Jarry, je me suis aperçu qu'il en parlait absolument magnifiquement de tous ces dictateurs qui apparaissent, de tous ces hommes politiques qui pensent qu'il faut abandonner la démocratie, etc., etc. Et donc, j'ai voulu parler de ça à travers Jarry, et c'est vrai que ça marche bien. Évidemment, ce décor dit quelque chose à tout le monde. Ubu Roi, version 2026 à Antea. On va voir ce que ça donne. Père Ubu, je vous croyais fort gueux. Dans quelques jours, si vous voulez, je règne en Pologne. Vous allez tuer Venceslas. Mais il n'est pas bête, ce Calculateur, grossier, prêt à tout pour prendre le pouvoir. Le père Ubu, né en 1896 au théâtre, est arrangé parmi les plus grands personnages satiriques. C'est un personnage, c'est un bouffon, enfin c'est une bouffonnerie, et en même temps c'est une moquerie de la tyrannie, un peu à la manière de Chaplin dans Le Dictateur, si vous voulez. C'est à la fois chaplinesque et molièresque, si vous voulez. Le personnage sanguinaire d'Alfred Jarry sévit dans une Pologne imaginaire, mais la scène d'Antea nous suggère une autre réalité. J'ai la couronne. Un bureau ovale, Voilà ma vengeance. un roi qui échappe à un attentat, une mère Ubu, première dame, qui tire les ficelles bien plus qu'on ne croit. On emmène le couple Ubu vers le couple Trump, ça c'est l'idée de Daniel Benoît, le metteur en scène. On ne sait pas grand-chose de Melania Trump parce qu'elle parle beaucoup moins que son mari. Donc on se demande quand même ce qui lie les deux, ce qui rejoint donc le couple Ubu où il y a beaucoup d'intérêt en fait entre eux. Elle veut de l'argent, elle veut le pouvoir et elle passe par son mari, elle tire un peu les ficelles. Dans cette farce miroir de la réalité, Daniel Benoît met en scène une quantité impressionnante de morts en tout genre. Si tu veux, elle est là comme ça. Là, elle meurt comme ça, en arrière. Il faudrait qu'elle meure en arrière, mais sur le côté. Ah, je le tiens. Tiens, recommenceras-tu maintenant? Car pour conserver le pouvoir et l'argent, Ubu part au combat, élimine ses rivaux, défie jusqu'au tsar de Russie. Une fresque guerrière dans laquelle nous emporte la vidéo, élément clé du spectacle. Il y a des références aussi aux champs de bataille, que ce soit en Ukraine ou que ce soit, alors peut-être un peu moins au Moyen-Orient, mais parce que la réalité nous rattrape et qu'il y a de nouvelles guerres tous les jours. On est resté quand même, j'espère, suffisamment intelligent pour que les gens aient les références, mais que ça soit pas trop appuyé. La vidéo nous transporte aussi dans les pires cauchemars de Père Ubu. Le pouvoir rend-il fou? On ne le saura qu'au terme de cette aventure, absurde, cynique, ubuesque. Daniel Benoît, on a l'impression que vous nous emmenez à 100 000 lieues de ce qu'était le texte initial d'Ubu Roi. Alfred Jarry était jeune prof et il se moquait finalement d'un autre professeur. Quel est le lien? Le lien, il se trouve que, si vous voulez, je veux dire, Jarry, il fait une pièce d'un monstre à tout point de vue, et que ce monstre, aujourd'hui, il a une actualité frappante. Qu'il ne faut pas d'ailleurs trop montrer parce que c'est un peu tous les monstres qui sont comme ça. On comprend que l'allusion est à un personnage avec des cheveux oranges. Voilà. Est-ce que vous auriez pu lui mettre aussi bien une chapka ou un turban dans le monde actuel? Oui, on peut le mettre effectivement sur n'importe quel dictateur, on peut l'adapter, quoi. Ou sur n'importe quel homme qui se fout des règles démocratiques, on peut l'adapter. Mais disons que là, actuellement, on a un exemple qui est particulièrement intéressant. Que nous apprend finalement ce monde ubuesque? C'est la dérive du pouvoir? Oui, les dérives du pouvoir, la non-reconnaissance de l'autre,
la force et la violence de ce que peut être, si tu veux, une décision politique, qu'on dise comme ça, je veux être riche, dit Ubu. On voit bien que ça correspond beaucoup à des choses d'aujourd'hui. C'est quasiment un plaidoyer de votre part. Est-ce que c'est le rôle du théâtre de s'inviter sur la scène politique? C'est pas sur la scène politique, mais l'homme de théâtre doit, je trouve, quand c'est possible, il doit parler du monde dans lequel il vit et de montrer ce monde dans lequel il vit de manière artistique. Et donc de sortir un peu de la réalité et du documentaire, sortir même beaucoup, pour aller vers quelque chose qui est une pièce de théâtre, mais qui parle de ça. Alors, Ubu Roi, c'est jusqu'au 21 mars ici en Théâtre. Ensuite, vous irez à Paris. Oui. C'est pas un peu risqué parce que l'actualité change tellement vite en ce moment. Est-ce que vous n'avez pas peur que la pièce soit périssable quelque part? Alors, je suis d'accord. Effectivement, il y a quelque chose de dangereux, mais en même temps, comme la pièce est de 1896, un an de plus, ça ne fera pas grand-chose, malheureusement. Alors, on va laisser les derniers mots au père Ubu, qui avait une philosophie finalement assez bien résumée. Le mauvais droit ne vaut-il pas le bon? C'est une philosophie assez ubuesque. Absolument.